Je ne veux pas que mon nom soit un slogan. Vous êtes ceux qui portez un programme. Il s'appelle l'avenir en commun. Ne dites pas mon nom, si. 1300 personnes selon la préfecture. Ah ouais. En 2 ah semaines, oui. nous avons reçu plus de 13 000 contributions citoyennes pour nourrir le programme L'Avenir en commun. Ce programme, c'est la planification écologique, Wow. c'est le partage des richesses, c'est le y a beaucoup service trop de monde. public et l'avenir de la jeunesse. Mais on a gagné C'est en la fait. retraite à 60 ans, c'est l'égalité des droits, c'est la Merci, lutte contre Greta Voile. le racisme, c'est la Calme-toi, conquête pour le droit des femmes. Oui, oui. Ce programme, c'est celui de la Nouvelle-France Eh, et de calmos, sa en fait. 6ème République. Baisse d'un ton en fait. Merci Greta Voile pour les 5 subs. Et merci à Notre Story force News. politique, c'est vous les militants et les militantes, pas les poignées de milliardaires. Je veux vous le dire. Oui, alors, 1300, j'ai du mal Tous à y et croire. toutes, merci aux militants, merci aux militantes, merci aux députés. Salut Ferdibi. Merci Merci beaucoup à à Edith Sébastien Sade. Coqueret, député de Saint-Denis. Merci aux élus. Merci. Merci aux services d'ordre, merci aux équipes techniques, merci aux bénévoles et merci aux habitants. J'ai juré Boyard, c'est le Dogby de LFI. Je lis ce message à voix haute parce qu'il est très basé. Je vois ce que tu veux dire et j'ai totalement la vision. Convaincre, convaincre et gagner. Et sans C'est un plus peu tarder, trop réel. nous allons accueillir notre D'ailleurs, premier Albal. intervenant. Il est celui qui a remporté l'équipe municipale au premier tour. Ali Bagayoko. Il a remporté 1300 personnes. l'équipe municipale J'ai un peu dit... d'un coup Non, mais- KO. La deuxième plus grande ville d'Île-de-France. Merci Yuzi. Le président de pleine commune agglomération. Accueillez chaleureusement Bali Bakayoko. Elle l'a bien dit, elle l'a bien dit. Bon, c'est normal, mais... Bali. Ah où? Allez la meute. Bah. Oh là là. Ok. Nouveau geste de gang. Squeezie. Le Squeezie. Là. Honneur à Là, c'est Squeezie. vous. Je l'ai. Honneur à vous. Merci Archimède. Merci beaucoup Archimède pour le 20e mois. Un coup KO, effectivement. En 2027, c'est le un coup KO. Jean Marcenac décrivait Saint-Denis, la ville des rois et reines de France et du peuple. Il a dit noir. Il a dit noir. J'ai entendu noir. Quelle formule! Une formule, bien sûr, qui en réalité dit tout. Excusez-moi, la ville des noirs. D'un côté, les pierres de l'histoire, la Il a basilique, reconnu noir, ce fou. les tombeaux des rois et reines de France. Des noirs. De l'autre, le peuple maman, vivant. Ce peuple, celui qui travaille, celui qui crée, celui qui lutte et celui qui espère. Et c'est lui aussi celui qui écrit l'histoire. Cette formule ne sépare pas deux France. Elle les unit. Le communautarisme. Il parle de France unie, le communautarisme. Le communautarisme. Oh, merci Ralbol. Merci beaucoup Ralbol. Mais calmez-vous, le peuple. Putain, merci Calmez-vous. City Hunter. Oh là là, merci les gens. La technique. Augmentez le son, s'il vous plaît. Merci Kélis. Merci beaucoup. Alors je disais que la formule de Jean Marcenac est une formule qui ne sépare pas la France, elle les unit. Oh, merci Amnésie. Elle rappelle que Saint-Denis est à la fois une terre de mémoire et une terre d'avenir. Une ville populaire, ouvrière, mais Après, surtout une c'est ville vrai de combat. C'est vrai que Saint-Denis, ça symbolise Ici, bien les filles. vous devez le savoir. Vive les mémoires de la résistance, de celles et ceux qui ont combattu le racisme, le fascisme, l'occupation et la barbarie. La barbarie. Mauvais mot, ça. N'oublions jamais. N'oublions jamais. Les combattants Merci les gens pour le venus train, vous d'ailleurs, gérez le fou. républicains espagnols, résistants étrangers, travailleurs venus d'Afrique, du Maghreb et du monde entier. Ah bah oui. Quand la liberté était en danger, ils étaient là. L'histoire de France Mais celle des deux, c'est la barre de n'est pas fabrique. C'est faite contre l'inclusif. l'immigration. Inclusif.
Elle s'est faite avec. Avec les ouvriers, avec les travailleurs, celles et ceux qui ont construit ce pays. Et puis, il y a l'héritage Oh putain, merci, du Conseil Raph. national de la résistance. La sécurité sociale, les Non, mais retraites, les ça services m'intéresse publics, que vous me dites. les droits des travailleurs. Rien de tout cela n'est tombé du ciel. On a plein de... Tout est né du combat collectif. Mais Saint-Denis, c'est aussi le combat Qualité, politique. Une Merci, ville Raph, merci, Claes. anti-fasciste, Merci les gens. qui a toujours refusé la haine. Une ville qui a tourné le dos à l'horrible Jacques Doriot et la trahison du mouvement ivrier qui était vers le fascisme. Doriot, Ici, Fabien Roussel, vous l'avez. on a su dire non. Non au fascisme, Moi, j'aime. non à la collaboration et non à la haine. Et cette ville, vous devez le savoir, Ah, le monde qu'il y c'est a, oui. aussi du côté de celles et ceux qui ont refusé la guerre d'Algérie, dénoncé la colonisation et défendu les droits des peuples à disposer Merci d'eux-mêmes. beaucoup, merci. Voilà. Oui, le monde qu'il y a, les gens. Ici, comme vous pouvez le constater, Oh là là, le drapeau. la République n'est pas un slogan. Doriot C'est un Roussel, combat. oui. Une ville antiraciste comme Saint-Denis sait ce que signifient les discriminations, les inégalités et les fractures sociales. Ouais, 1500, Par ça conséquent, semble pas beaucoup. Et c'est pourquoi les discours qui divisent, Salut, le stigmatisent, ne peuvent ici prospérer. Dorcel. Parce qu'ils sont contraires à notre histoire. Marc Dorcel. Parce qu'ils sont contraires à notre histoire, à nos luttes et à notre idéal de la fraternité. 300 personnes sur la Et police. cette Ah bah. histoire continue aujourd'hui. Et je veux avoir une pensée à cet instant précis pour la famille et les proches de Diana, dont la disparition nous bouleverse. Il y a 8000 personnes inscrites à la truc sur Action Populaire. Oui, bon, ok. Dans une ville de solidarité Ils sont deux, les frères. comme la nôtre, C'est bon. aucune souffrance ne doit être ignorée. Aucune ne doit être oubliée. Cela nous rappelle l'essentiel. La dignité humaine, la Ah, y a un protection des plus barbecue. fragiles et le refus de l'indifférence. Alors oui, Saint-Denis et Pierrefitte Ah ouais, l'écho. est un symbole. Mais surtout une preuve. La preuve qu'une autre France existe déjà. Une France populaire, diverse, fraternelle et surtout combative. Là, il y a Cette ouais, France- 10 personnes au moins. Nous l'incarnons. Je crois qu'ils sont au moins 10, ouais. Nous la vivons comme au ça. plus profond de chacun de nos chairs. Le monde C'est qu'il la y a, je suis nouvelle choquée. France. Bah après Une nouvelle parisien. France qui puise sa force dans les combats En de vrai, génération. moi, je suis étonnée aussi, mais c'est en mode c'est parisien, quoi. C'est là où il y a le maximum de l'électorat de LFI, tout ça. Donc en vrai, ça fait un peu sens quand même. De peau, aucune croyance ne doit déterminer 15 la personnes. Ah bah. d'un être humain. À vue de nez, Elle 15 est personnes. anticolonialiste, mais aussi anti-impérialiste. Parce que nous défendons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Merci, Boubou. Elle est profondément humaniste. La manif contre le racisme, c'est déjà énorme. Oui, moi aussi. Mais là, quand même, c'est... Bon, pas prévoyez Parce 10 que 000. chaque Ah ouais. Chaque être possède la même dignité. Notre France à nous, elle est aussi altermondialiste. Parce que nous refusons la loi du plus fort et la marchandisation du monde, et nous voulons la coopération entre les peuples, la solidarité entre les nations, une écologie du partage plutôt qu'une économie de la prédation. Oui, je pense Voilà qu'on va faire des notre meetings nouvelle partout. France. Une France qui place l'humain avant la finance. Et l'antiproductivisme là-dedans. Bah, je pense que si t'es anti-impérialiste, t'es un peu obligé d'être anti-productivisme. Parce qu'en vrai, tu peux pas avoir un mode de vie et un système productiviste si tu te bases uniquement sur les richesses du Sud, quoi. Les futures Bref. générations. Alors, Face à actuellement, la c'est ce qu'on crise fait, quoi. sociale, à l'urgence écologique et aux fractures démocratiques, Voilà, aussi. notre responsabilité collective est Le de train du construire vieux, une niveau 15, alternative c'est vrai, majoritaire. C'est pourquoi nous devons lancer et rejoindre la grande alliance populaire écologique et solidaire portée par Jean-Luc Mélenchon. Oui, le vieux. Le tube peut mettre pause, oui, je sais. Une alliance des J'espère qu'il y a un travailleurs, meeting à Saint-Denis bientôt. Ah, j'espère. une mais- alliance des jeunes, une alliance des retraités, une alliance bien sûr des acteurs associatifs, mais aussi une alliance des syndicats, des écologistes et tous celles et ceux qui sont nos semblables en humanité, qui sont dans les zones rurales. De toutes celles et ceux qui veulent absolument changer ce pays. Et dans ce moment décisif, une évidence s'impose. Ah. Quels que soient nos détracteurs, quel que soit le message envoyé par les médias Bolloré.
Bouh, Bolloré. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le responsable politique le mieux préparé pour faire face aux défis de notre époque. Pourquoi tu streams en même temps? Je trouve ça pas cool. Oui, je fais de la concurrence à Mélenchon. Enfin, je donne du buzz à Mélenchon, les gars. Gagner, on va. On va gagner. Pas cool. Parce qu'il porte une vision cohérente de la transformation sociale. Parce qu'il a compris, avant beaucoup d'autres, l'ampleur. Oui, regardez les deux streams, les gens. Et parce qu'il défend inlassablement, en toutes circonstances, une république sociale, laïque et démocratique. Oh là là. Mais aussi, Il y a le stream du vieux, ils sont deux quarts, ben voilà. Avant tout d'un peuple uni et souverain, et parce qu'il est capable de rassembler non pas uniquement les forces populaires des formations traditionnelles classiques, il est en capacité d'aller chercher toutes celles et ceux qui ont été les relégués de notre démocratie et de notre République. Ouvrez le stream, mais moi, on va pas le faire pour vous. Je vous avoue que ça se fait pas. Et en Pour cela, la France. avec Jean-Luc Mélenchon, avec le programme de rupture, avec tous celles et ceux qui seront au rendez-vous de ce grand moment. Et En 2027, je vous le dis, nous gagnerons. Sur YouTube, il y a 20K. Waouh, 19 772 les gens. Waouh. Parce que l'enjeu, eh oui, on va gagner. Oui, il y a les droitards dans le chat, ils sont un peu rigolos. Dans les meetings de LFI, il n'y a aucun drapeau français. Oui. Après, ils sont bizarres en plus drapeau. seulement en réalité de résister. Noirs. Ah non, c'est le soleil, je suis con. Il nous faut effectivement aller gagner. Et nous allons le faire. Gagner d'abord pour la justice sociale. Gagner ensuite pour l'écologie. Et enfin, gagner pour la République. Oui, il y a très peu de droitards dans le chat. Autant de personnes que le meeting d'Attal. Chacun d'entre nous maintenant désormais ont une mission. Je crois qu'Attal, ils étaient deux aussi. D'aller rassembler, fédérer, au-delà des formations traditionnelles politiques, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes, construire. Comment ça, bizarre, ils sont noirs, bref. Mais non, il y a les drapeaux. Diverses qui nous rassemblent et surtout nous ressemblent. On est chez nous, oh wait. Bah après, oui, on est chez nous. Moi, je suis d'accord, les gens, on est chez nous. Notre horizon est clair. level. En 2027, cap vers la victoire. Oh là 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 là. Pendant ce temps-là, Ruffin. Ah. Alors moi, je suis pour le revendiquer, le on est chez nous. Montre que lorsque le peuple se met en mouvement, il devient une force irréversible. Merci, Solvitex. Et ce mouvement, nous le voyons naître chaque jour. Il grandit à chaque instant. Il vent se lève à l'horizon. C'est le vent de l'espoir, le vent du changement. Mais c'est aussi le vent de la nouvelle France. Et le vent qui porte un nom, c'est ce port de la victoire. Alors avançons ensemble, agissons ensemble. Avançons vers la grande alliance populaire, écologique et solidaire, avec un programme de rupture cohérent, avec un candidat qui nous n'a jamais manqué, stable, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Vive Saint-Denis, vive la République, vive la France. Un coup, KO en 2027. KO 2027, oui. Merci. Oh là 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 là. Ce qu'a décrit Fanny, c'est le réel. Et voilà, le dogby de LFI a su si bien poser les mots sur ce réel. Ses œuvres ont su magnifiquement décrire Louis Douagby et son engagement à les combattre. Douagby Boyard. Mesdames, messieurs, camarades, je vous demande d'accueillir la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. Après, elle va parler, Annie Ernaux. Et Yeuve un peu. Mais Yeuve, ça parle lentement. Bah, Annie, après, alors, Annie Gaute, hein, mais... Oh là là là. MC Boyard, ah non, Douagby Boyard. C'est qui? Alors, prix Nobel de littérature, Annie Ernaux a écrit sur le fait d'être une transfuge de classe. C'est une meuf qui est prolo, qui vient du prolétariat et qui est devenue un peu bourgeoise.
et qui du coup a écrit des livres aussi là-dessus et tout. Bref, très stylé, très basé. C'est un moment magnifique. Un peu bourgeois, je veux dire pour auteur moi quoi. d'être ici avec vous. Sociologue, non, elle écrit des livres de littérature. C'est un moment extrêmement émouvant. Très cool et J'ai facile à lire, quelques ouais. mots à vous dire. Elle a fait son beurre dessus. Des Bah non, elle avait mots déjà fait son beurre. De poète. Oh merci Chieur Vénère pour le mémos Prime. aussi. Voilà, je commence par un Bref. poème de Paul Éluard qui parle, au fond, qui parle de nous maintenant. Le ciel s'élargira. Nous en avions assez d'habiter dans les ruines du sommeil, dans l'ombre basse du repos, de la fatigue et de l'abandon. Oui, je crois qu'après La c'est squeezie les terre gens. reprendra la forme de nos corps vivants. Le vent nous subira. Le soleil et la nuit passeront dans nos yeux sans jamais les changer. C'est bien la place. Nous aborderons tous une mémoire nouvelle. Nous parlerons ensemble un langage Oh là, elle a tout fait drop. sensible. Donc j'ai voulu commencer par ce poème d'Éluard, dont un lycée... Annie, elle fait tout bugger là. Frère, Et vous savez qu'il y a ici, naturellement, un lycée de Saint-Denis qui porte son nom Mais bon, on est d'accord qu'on l'a pas d'être bourge. Bah oui, Mélenchon aussi, c'est un bourgeois, les gens. ans. Éluard, c'est celui qui a écrit le poème. Le que bug tout est distillé, monde oui. connaît. Liberté, j'écris ton nom. Écrit en 1942, Oh là là. quand la France était sous un joug ennemi et le régime honteux de la collaboration. pardon, j'ai pensé à un truc rigolo. Ces mots, je les mets en Ah, merde. résonance avec ceux que vous venez de prononcer, Bali Bagayoko. Ça me fait rire les coups des vieux. Ces mots prononcés le soir de votre élection de maire dès le premier tour. Saint-Denis, la ville des rois et du peuple vivant. Désolée, c'est bon. Une La ville des phrase d'une beauté et d'une vérité inouïe, à la fois politique et poétique. Elle a encore dit la ville des Une Lois. phrase qui fait Oh là. droit au passé, à l'histoire, enfouie Désolée, je vois dans que les ça, moi murs aussi. de la basilique, et qui l'unit au présent, à aujourd'hui, au peuple vivant. Mais ce « et » qui unit, il oppose aussi, car le temps des rois, c'était celui des privilèges par la naissance. Quoi? C'était celui Waouh. des... Elle a dit les Noirs, des ils sont femmes, privilégiés. Propriété absolue des hommes. Privilège noir, elle a dit. C'était le siècle où Jean-Jacques Rousseau, Tu vois que ça. né dans le peuple, écrivait « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Dire en 2026... Pas le physique, le mais non, mais peuple c'est basé vivant, là-dessus. c'est refuser une vision figée de la nation. Elle a pas la C'est vision. affirmer le visage présent de la France. Oh la tortue! Oh waouh! Attendez, je suis un peu fan, pardon De la Annie. Hein. France. C'est trop mignon! Ils m'ont convaincu! Pardon, pardon. Je la veux, ben oui! Pardon, en direct, La Annie. richesse. Oui, la richesse. Nid, un peu trop mims. C'est la tortue de l'affiche, mais non, Pour Francis. vivre ensemble, Mais non. sans haine, il faut que les hommes et les femmes Oui, ils ont une habitent affiche. dans des logements spacieux, Ok, ils sont maintenant accrochés. profitent de l'air et de la lumière, que la santé, Pourquoi une tortue? l'éducation. Alors, la pourquoi une tortue? culture C'est parce que c'est le passent au symbole de premier plan. Mélenchon. Ça vous dérange pas si je baisse un peu le son et que je parle par-dessus? Bon. Quoi? Ok. Mais en gros, Mélenchon, il prend son temps pour monter dans les sondages et il prend son temps pour arriver à l'Élysée. C'est pour ça que 2012, 17%, 19, oui, c'est un peu long, tata. Etc., etc.
Et genre, bah c'est pour ça, il va petit à petit, progressivement, il y va doucement, mais il continue et à la fin il gagne. 2022, 22%. Vous l'avez. Lentement mais sûrement, exactement. Et à la fin, tu bats le lièvre. Je vais citer une phrase que je trouve tellement juste et admirable. Ah, pardon. Elle est de Jean-Luc Mélenchon. Putain, le cerveau reptilien. Le système patriarcal est un obstacle au développement de l'humanité. Oui. Bah tous les systèmes de domination, quoi. Mais réel, oui. Oui, bon, oui, ça manque d'analyse. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme de vie fondé sur la justice, la dignité, l'éducation, la culture. Après que j'ai Ça doit être reçu chiant le prix d'être vieux. Nobel, Pardon. on m'a dit « Vos parents auraient été... » Pierre, debout. Oui, voilà, Jeanne Dorfer, son souffle. Mais en même temps, bah, ça fait partie des composantes de domination, quoi. Oui, ça, c'est une écrivaine, elle va pas nous expliquer la dictature du prolétariat. Dimanche, c'est mon livre, un peu. J'avoue que j'ai les pensées intuitives, pardon. Moi, à 50 ans, j'arrête ça. Après, on n'aura plus d'eau, nous. Et tu chantes le tunnel. Après, bon. C'est pas John Dorfer, c'est un combat de la meuf. Oui, en plus. Non, mais après, oui, mais c'est en mode. En plus, c'est une phrase de Mélenchon qu'elle cite, hein, les gens. On m'a Mais je vois dit, ce qu'il veut dire. Vos parents auraient été tellement heureux et fiers. Sauf celui de Jules. Il l'aurait été. Mais Moi. je suis sûre aussi que tous les deux, J'avoue que bon. qui vibraient tellement au souvenir du Front populaire, qu'ils auraient été aussi heureux et fiers de me voir ici aujourd'hui. C'est beau ce qu'elle dit. 22 000 lives, 22K live sur le. 22K vues sur le live. Putain. Waouh. Annie Arnaud. Après, Annie Arnaud, moi, je la trouve très basée sur la classe sociale. Mais... Elle veut juste terminer son texte. En vrai, ça doit être impressionnant. Tu parles avec 12 milliards de personnes, frère. Pour moi, il y a toute la France, hein. À tous les rois morts, là. Ma grand-mère est bof hier, mais passons. Oui, moi aussi. Ma grand-mère, ça va. Populaire. Mais la ronde. Front populaire. J'en ai un peu marre de ce truc comme ça, mais... Oui, Front populaire, le Front populaire. Elle dit LFI Oui, mieux que prix Nobel. c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Je suis fière d'être aux côtés de ceux qui défendent la justice. Ils auraient été fiers, comme je suis fière, d'être aux côtés de ceux qui défendent la justice, l'égalité, les droits des femmes, dans un moment où s'avance l'ombre d'une idéologie qui les menace. J'ai cru que c'était Monique par son Charlot, je confonds les femmes. Non, tout le monde a dit ça au début aussi. Mais non, c'est Annie Arnaud. Pour ceux qui demandent, du coup... Prix Nobel de littérature, pardon, il y a quelques années. J'ai commencé par les mots de Paul Éluard, et c'est par d'autres mots de lui que je Et finirai. qui quoi, Front populaire. Il n'était que quelques-uns. Il y a que des blancs. Ils furent soudain. Quoi? Qui a dit ça? Attendez, mais il faut être fou. Soudain. Ceci Il y a est que de des tous blancs. les temps. Soyons cette À Saint-Denis, quoi. foule. Nous sommes cette foule. Après, qui, oui, par il y a son majoritairement vote, les blancs. Je suis d'accord L'année avec toi. prochaine, Mais c'est pour Jean-Luc Mélenchon, la France, en fait. changera la vie du peuple vivant. En même temps, hein, vous rappelez que la France, il y a beaucoup de blancs. La ville des blancs, oui, c'est la ville des Noirs, t'as pas le droit de dire ça. Il y a beaucoup de blancs en France, et surtout dans des milieux un peu bourgeoisés. Oui, ça reste babos, c'était LFI, quoi. C'est en mode, oui, en politique, les gens, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de bourges aussi, je pense. Le prochain intervenant, Mais après, je pense que, en plus, le fait que ce soit un Saint-Denis, Le etc., prochain aide à ce qu'il y ait plus intervenant. de personnes prolétarisées et de personnes non blanches. Squeezie? le prochain intervenant, il est écrivain, cinéaste. Il a obtenu le prix Goncourt en 2017 pour son livre L'ordre du jour qui traite la montée du fascisme. Veuillez accueillir chaleureusement Éric. Squeezie! OMG! Mais non!
Bonjour à Squeezie. tous. Le 14 juillet Pas 1789, entendu, je crois, du coup. la foule encercla la place forte du pouvoir royal, la Bastille. Elle l'assiégea. On combattit tout le jour. Le soir, la forteresse tomba. C'est qui, lui? Mais presque aucun bourgeois de Paris, ni aucun notable de la capitale ne participa Villard. à cette grande Éric Villard. aventure. Notre fête nationale célèbre une révolte populaire. Ils sont où, les jeunes? Alors, il y a quand même Louis Boyard qui présente. Plus tard. Donc, 150 Louis Boyard étant le Dogby. Je pense que la rêve, tu vas la voir, tu vas aimer. Dogby de triste mémoire. de LFI. Des nervis fascistes Goncourt. fanatisèrent les composantes les plus désorientées de la population. Ils menacèrent l'Assemblée Non, nationale. je vais arrêter de faire des blagues, vous allez en avoir marre. Partout en France, le peuple fit J'ai une blague obstacle au très coup bien. de force. On s'organisa, Une très, très on bonne se blague. leva. Et ce ne furent pas les notables qui se mobilisèrent. Partout en France où l'on se souleva, ce fut, une fois encore, le peuple des faubourgs. Et même si le peuple de Pardon, je vais mettre 1934 ça. mesurait parfaitement les limites de la République qu'il défendait contre le fascisme, même s'il savait parfaitement meilleure. qu'elle vivait, Pardon, elle je vais aussi, gérer les ailes. de certains privilèges insupportables, ce sont bien les habitants des faubourgs qui partout défendirent cette République quand elle fut menacée. Prix Et puisque Goncourt les avec un grandes villes bouquin. débordent sans cesse leur Prix Goncourt avec un bouquin qui explique comment le patronat allemand a soutenu les nazis. Ok, stylé. limites, à présent, Ah ouais, les carrément quartiers avec le qui prix. firent la Révolution française, Ok. puis la Commune populaire et s'opposèrent à la Toi et montée du vous. fascisme sont un peu plus au nord, Ordre du poussés jour. par la montée Mais des je connais prix. pas. Aujourd'hui, le quartier qui fait l'histoire, c'est ici. Oh, ici, Jean Moulin. J'ai de vendre et modem. Ah bah, je comprends. Ah, mais il me dit quelque chose. À l'époque de la Révolution française, on appelait étrangers ceux qui venaient de Bretagne, de Provence, de l'Est. Mais- Ils venaient de partout, mélangeant L'ordre du leurs jour, patois et brassant leurs coutumes. Et ce sont eux qui furent victorieux le 14 juillet. Ce sont eux, principalement, étrangers à la capitale, nés ailleurs, ayant migré ici pour gagner leur vie, Ciao, qui ont fait fascisme. entrer la France dans l'histoire du monde. Car le peuple, Enfin, Miliex, tu m'as eu. Musique qui va car présenter le Ciao peuple Fascisme. décide de lui-même, dans les grandes occasions qu'il provoque et où il surgit. Toujours étranger dans les beaux quartiers, toujours étranger au centre du pouvoir, jusqu'à ce qu'il le prenne. Depuis bientôt 40 ans, partout dans le monde, les richesses se concentrent terriblement. Partout, les inégalités prospèrent. De riches hommes d'affaires, qui ne sont même plus vraiment des entrepreneurs, mais de simples financiers. C'est un Des Lyonnais, patrons je vais te de dire ça. groupes n'ayant rien inventé. N'ayant rien apporté de décisif Oui. à l'histoire humaine, Ils sont sont déjà italiens. plus riches et bientôt plus puissants que certains États, plus puissants que ne l'étaient les rois enterrés derrière nous. Les rois morts, les noirs. Pardon. La richesse, l'argent, n'est rien d'autre que le fruit de notre travail. C'est le produit de l'activité humaine. Ce n'est pas le rendement d'un placement, le loyer d'une propriété, les dividendes d'une action. Il n'y a que le travail qui produise des biens, de la nourriture, des meubles, des vêtements. Ah, c'est beau Saint-Denis en vrai. Il n'y a que le travail pour éduquer, soigner, transporter, construire. Et il en faut du monde et du temps pour faire toutes ces choses. C'est basé ce qu'il dit, mais j'en ai marre de voir des vœux nous expliquer ce qui va pas. En vrai, je capte ton Ce n'est affect. donc pas des grands patrons. Mais j'avoue que pourrait moi, ça me provenir rassure la un peu. En légitimité. fait, genre, je capte d'où il parle. Légalement, ils n'ont aucune part prépondérante aux affaires publiques. Genre, c'est ce bouc de. Ce truc de. Toute leur vie, ils ont été de gauche, tu vois. Ils ont l'espoir qu'il y ait une génération de gauche après, quoi. C'est le Pardon. des actes de Mais est en reviens, tête Eric. du préambule de toutes nos constitutions. Oui, voilà, la Constitution.
Genre, il n'y a que les vieux à laisser arrêter. Non, mais même, en vrai, moi, je trouve ça important. Genre, le vieux qui est en mode faites mieux. Les et tout. hommes naissent Moi, et j'aime demeurent bien. libres et égaux, selon le premier Militez mieux, article quoi. de la Déclaration de nos plus imprescriptibles droits. Alors, si nous voulons On que aurait aimé qu'ils l'égalité bougent les soit de choses à leur nouveau époque. Les gens, l'horizon de nos on sociétés, bouge quoi, nous? que le peuple puisse enfin se faire entendre, le seul mouvement qui soit en position de l'emporter, c'est nous tous ici. Vous avez bougé quoi, vous, les gens, qui disent ça? Vous faites des liens avec nous, c'est important. Bah oui, il fait partie du truc. Et une folle du bus qui crie les trucs à chaque phrase. Yeah, oui, on a gagné. Je bouge mon réalité sur la map. Ah bah. Et vos parents, ils ont bougé quoi? Non, mais même sans repartir vos parents, c'est en mode s'ils avaient Ne dû à leur laissons pas époque bouger les d'autres que trucs et nous vous. diriger nos vies. Ne laissons Nous pas aussi, on leur subit, peur hein. nous accabler, nous opprimer. Ne laissons pas les privilèges réduire nos libertés. Ne laissons pas les intérêts égoïstes contrôler nos existences. Oui, ils sont encore en train, hein. Ne laissons pas la rancœur devenir la source de la je vois ce que tu légitimité veux dire, populaire. Et ne laissons pas les puissants nous rejeter dans la solitude, la haine et le tourment. La On a quoi d'autre que fraternité des mots, existe et l'espoir n'est pas un vain mot. Merci. Après, pour une fois que les vieux soient pas macronos, faut extrêmement accueillis. Aussi. Mais après, il y a ce Merci. truc de. Merci aux Eh ben, intervenants en fait, ils sont encore en train de lutter, quoi. Ils essayent toujours. Merci à Bali Bakayoko, à Oh, pardon. là. À travers vos interventions, vous démontrez qu'il y a de l'espoir et un autre Ah, monde pas est Squeezie. possible. Mes chers amis, je peux vous annoncer que nous sommes 26 Et 000 Jules à ce meeting à Saint-Denis et 30 000 à regarder sur toutes les plateformes. Ouais, c'est nous, Nous sommes 26 000. une équipe de militantes et de militants de Ouais, l'Hexagone doigt et de des vie. Outre-mer. Une équipe de bénévoles déterminés que rien ne fera jamais céder. Une équipe 60 d'élus en tout, à 60 tous les 000 en niveaux. tout. Et c'est grâce à cette immense équipe que nous avons pu construire l'avenir en commun. L'avenir Alors, en dis bien, commun, Bobby. point référence, élaboré, contribué par les contributions citoyennes. Excusez-moi, il y a énormément de personnes, c'est pour ça que je bafoue, mais ce n'est pas grave. Ouais, dis Pour bien. pouvoir le mettre en place, la campagne d'inscription sur les listes électorales est ouverte maintenant. Nous avons besoin Ah. de vous, car notre force, Oui. c'est... Inscrivez-vous sur les listes électorales, les gens très importants pour pouvoir voter en 2027, qui nous baissent pas avant. Un programme, et c'est aussi un candidat. Ce candidat, ce sont des décennies de lutte aux côtés de syndicalistes, de militants associatifs, de militants politiques. Il est le fondateur de la France Insoumise. Il est celui qui porte cette équipe prête à gouverner. Messieurs, mesdames, camarades, je vous demande d'accueillir notre candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. La meute. Ah ouh, la meute. Ah ouh. Ouais, le vieux. Oh là 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 là. Ouais. Ouh. Oh mon Dieu, mon vieux. Oh mon vieux. Ah, le vieux sur l'écran géant. Ah où le vieux. Les gens, j'étais en train de regarder les réactions des autres candidats de gauche sur Twitter et je découvre ça. Marine Tondelier vous a bloqué. Salut! Voilà, je savais pas. Je suis un peu déçu. Félicitations d'être si nombreux, car ici, Et ça. nous sommes plus Allez, salut Marine. qu'une foule engagée. Nous sommes, par Coup nous-mêmes, dur, ah ouais. par notre ardeur, par notre présence, Oui, la par présence. nous-mêmes, un message trop heureuse. politique. Alors, en votre nom à tous, je dédie notre rassemblement au peuple qui résiste contre un envahisseur. En Ukraine, au Congo, à Cuba, En Palestine. en Iran Oui, en Iran. et au Liban. Ah, ça va être ressorti en Iran. Je dédie notre Après, basé, rassemblement au peuple palestinien invaincu, martyr d'une invasion et d'un génocide. Je vous en prie.
Plus de 20 000 personnes pour 1 ou 2 drapeaux français. Mais les droitards, vous avez des yeux ou... Après, là, vous avez des problèmes de D'où vision, et c'est quand pas... Mieux qu'ici et à présent, pourrions-nous proposer à notre peuple un message refondateur? Car ici, sur cette place à Saint-Denis, Regarde par toi-même. nous voici postés à la fenêtre du temps long. Entre la basilique et l'hôtel de ville coule un millénaire. Oh là là, c'est beau ce qu'il dit. Depuis là, Ok. on peut voir loin, 1, loin 2, dans l'histoire. 3, 4, 5. Il faut savoir regarder la France aussi comme ça, et son peuple. Oui. Car alors, son Et passé là, c'est en devient dessous, une bref. expérience profitable pour le présent. Voyez la basilique. Notre pays s'est inventé ici même. Comment? En édictant ses premiers principes politiques, comme par exemple, c'était à l'époque, quand il fut proclamé « La couronne n'appartient pas à celui qui la porte », comme nous dirions, « La République n'appartient pas à celui qui la préside ». Oui. Dès l'origine donc, la France est une autocréation politique. Si les gisants des rois morts signalent le fil des générations vivantes qui l'ont modelé sans cesse, puis le peuple, celui des jacqueries et des lumières, s'est proclamé seul le souverain. C'est vous le peuple. Il a inventé cette république dont la commune est la base. Et voyez la mairie dans les tourbillons de la grande révolution de 1789 qui a ouvert l'ère moderne. La ville avait décidé de s'appeler Franciade, comme si elle se savait déjà, monsieur le maire, le récit d'une épopée. Et elle le fut en effet, faisant le choix à chaque époque de la politique la plus en rupture avec le désordre de son temps. Ici, l'ont incarné à tour de rôle cette rupture et leur temps est fait. Oh là là. Des élus radicaux, puis socialistes, C'est nous. puis communistes et puis Oui, le micro. maintenant, Le micro, avec la viole. Bali Bagayoko, son maire insoumis, et sa Oh là là, Bali. municipalité d'unité populaire. Notre Le micro, histoire et notre peuple n'ont jamais été enfermés dans la cage d'un passé toujours recommencé. La France se reformule au fil des saisons du temps. En 2 siècles, nous avons vécu sous 2 dynasties, 2 empires, 5 républiques, et nous avons fait 5 révolutions. En France, continuité ou rupture. Dans cette patrie commune, la volonté politique commande toujours. À présent, Il compte quoi comme au révolution? La sein révolution d'une nouvelle Stone. saison du monde, la souveraineté Il y en a du eu plein de peuple révolutions. est convoquée par le 71, tumulte de 48. notre époque. Et nous voici. Mes alertes. Alerte les amis. La présence émouvante d'Annie Arnaud et Éric Guyard à cette tribune doit être comprise comme une invitation Oui. à la défense de la mère de toutes les libertés, celle de l'esprit et de la création culturelle. Car les années Macron sont celles du recul de toutes les libertés. Oh putain mais... Déjà 10 lois sécuritaires, sans oublier la répression mutilante des Gilets jaunes, des soulèvements de la terre, Et des quartiers. antifas, des syndicalistes et même Des noirs, rêves tout court. partis. Juste des Sans gens pas blancs en compter. fait. Sans compter
les morts de la loi permis de tuer, sans parler de la liberté de putain, Cazeneuve, hein. conscience défigurée par l'islamophobie diffusée à jet continu, partout et à tous les niveaux. Gloire à Jeanne d'Arc, on dit Jean d'Arc. À présent, est en cause la liberté même de pouvoir penser librement. Car comment le faire, penser librement, sans avoir accès libre au pluralisme des idées et du vécu culturel? Déjà, quand 9 milliardaires possèdent 90% des médias, c'est inacceptable. Et quand ils forment en plus des trusts culturels idéologiques, c'est intolérable. Faute d'arrêt, faute de ligne d'arrêt, ces trusts étendent leur pouvoir sur tous les moyens de la création, comme sur le cinéma, et dans toutes les catégories de l'édition, y compris les manuels scolaires. Alors oui, oui, zappez Bolloré. Quick, Bolloré, quick. Notre c'est dur de zapper Bolloré. Législative sera, dès le début du mandat présidentiel et législatif, une loi pour démembrer ces trusts mexico-culturels et rendre le pouvoir aux usagers sous la forme de propriété collective. Merci le compteur. Dès lors, faut pas m'en vouloir tourné. si je lis, c'est pour tenir la durée. Ah, le monde qu'il y a, genre 26 000. Dès lors, décidément, cette élection ne ressemble à aucune autre avant. Car les choix qui sont à faire découlent cette fois-ci directement de la fin d'un ordre du monde. Après la chute de l'URSS, voici commencer celle de son rival, les États-Unis d'Amérique. Oui, Squeezie, il arrive à 16h, les gens. 16h30. Et nous sommes sous la menace de guerre généralisée. Cela a l'air très dangereuse déjà, du changement climatique, de la 6e extinction des espèces et de l'incertitude sur tous nos repères naturels. Tandis qu'une bulle financière hors de contrôle surplombe plus que jamais l'économie productive. Là-dessus, les principes politico-économiques du passé récent ont explosé. Le libre marché mondial, la concurrence libre et non faussée, tout cela a été rayé de la carte par ceux-là même qui en profitaient et en abusaient. Tout cela a été rayé de la carte par les droits de douane de Trump et le blocage du détroit d'Ormuz. Alors, cela impose à tous ceux qui se présenteront à vos suffrages des réponses de fond avec des principes clairs, des plans d'action crédibles, une méthode constante. Car dans ce chaos naissant, un nouveau projet politique germe dans les guerres du Moyen-Orient et du Trumpisme. Voici ce qu'il faut appeler le suprémacisme, c'est-à-dire une volonté de hiérarchisation humaine pour dominer les peuples en les divisant en ethnies et en religions. L'économie de guerre est son modèle, le numérique son vecteur. En France, le suprémacisme est porté par le RN. Genre les suprémacistes du RN, hein, ça débite. Il rallie à présent d'amples secteurs patronaux irresponsables et une large partie des élites médiatiques regroupées par l'islamophobie. Oui, putain. Ah, les gens de pressing. Ce projet progresse de toutes parts car l'échec du néolibéralisme y est violent. En France, ces dégâts sont ceux d'une guerre. Vie chère et chômage de masse sont devenus permanents, ont été détruits. 5000 kilomètres de voies ferrées. Et sous Macron, 45 maternités, 1700 bureaux de poste, l'équivalent de 10 universités et de 12 hôpitaux. En Europe, à la faillite morale à propos de l'immigration,
ou de la complicité avec le gouvernement Netanyahou s'ajoute désormais une tornade de destructions industrielles et sociales. Ah oui. Il est temps de dire stop. Stop. Nous refusons les nouveaux accords de libre-échange. Oui, comme putain, la Mercosur Mercosur. ou avec l'Inde. Stop. Nous refusons l'économie de guerre. Stop l'économie de guerre. Ça suffit. Stop de Passaran. Oui, Palestine, où il fait tout. Stop, quick. Stop. Les traités européens sont obsolètes. C'est pas gentil la guerre, c'est vrai. Nous décréterons un moratoire sur toutes les directives contraires au mandat que nous aura donné notre peuple. Par exemple, nous bloquerons l'accès en France au statut de travailleurs détachés. Et nous le ferons aussi pour toutes les importations agricoles traitées avec des produits interdits en France. Mais soyons audacieux. Voyons aussi dans la profondeur de la crise de l'Union européenne une opportunité pour proposer enfin une Europe débarrassée des principes mortifères du libéralisme. Voilà. La saison des tempêtes est arrivée. Les leaders ont peut-être se rendre compte que leur programme de gauche serait utile. Ouais. Ce tableau du monde dicte notre devoir. Depuis la France, peuple de France, ouvrons une alternative. Oui, désobéissons. L'Espagne. Le pays sur la paix. Nous avons droit à un débat présidentiel sérieux. L'Alliance Pacifique. Cette élection ne doit pas se résumer à une compétition de lettres au Père Noël que les milliardaires feraient lire par leur porte-parole politique. Hein? Ni le championnat du mouvement de Menton contre les jeunes, les immigrés, les musulmans. Ouais. Ni la finale des tronçonneurs de budget public, ni le concours du plus grand report de l'âge de départ à la retraite, ni la récitation du catéchisme des idées libérales qui ont déjà tant détruit le pays. Car la France est un champ de ruines sociales depuis Macron. Le macronisme restera la régression sociale et la misère pour le plus grand nombre par l'accumulation des richesses dans quelques mains. Les 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de Français. Wow. Pendant ce temps, j'aime pas ces chiffres. 10 millions de gens sont tombés dans la pauvreté. 7 millions sont contraints à l'aide alimentaire. 3 000 enfants à la rue. Alors chacun doit dire maintenant, dans son programme, quelle est la priorité? Ou bien les performances d'un système condamné, ou bien les besoins humains. Et ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes prêts, nous sommes la tortue, il est bien Hussein. Nous réparerons les dégâts. Le SMIC passera à 1 700 € et nous créerons une sécurité sociale intégrale, gérée par ses cotisants. Amen. Le but reste l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Ni des complémentaires santé. Le retour à 60 ans. Et quand l'urgence est à la remise en ordre, en effet, des comptes de la sécurité sociale, nous le ferons en réorganisant ses ressources et qu'on se le dise, nous en reviendrons à autre chose que la TVA sociale qui sournoisement a été imposée par Macron et ses gouvernements. En réorganisant ses ressources, qu'on se le dise, pour nous, la sécurité sociale
est un modèle. Nous voulons étendre son principe à d'autres domaines de l'existence. Vive la règle! Vive la règle! De Vive la règle chacun publique. selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Alors, quand tout est en cause dans le monde et quand tout est à refaire dans le pays, oui, notre peuple a le droit à un débat électoral franc, qui soit un temps de réponse claire à chaque grand défi contemporain. Voici les nôtres. Au temps du chaos écologique, nous répondons avec la planification et la régionalisation écologique. Pour ou contre? Pour, évidemment. Allez, pour. Au Allez, on temps part. du désordre international, nous répondons avec le tribunal international pour les génocidaires et les criminels de guerre. Aïe, mais allez-vous. On arrive, Le Poutine, on arrive. non-alignement, la nouvelle diplomatie française, La nouvelle France avec de la le diplomatie. renforcement du droit international et son élargissement quant à la mer dont nous sommes le 2e territoire mondial et à l'espace alors que nous sommes la première puissance spatiale européenne et au numérique où nous concourons pour être parmi ceux qui auront les inventions les plus magnifiques à partager. Au temps des épidémies mondiales, Oh non, pas le Covid. c'est à nos yeux déjà l'état d'alerte. Nous sommes dans l'ère des maladies écologiques. Il y a les zoonoses, il y a l'épidémie de cancer, l'épidémie de diabète, l'épidémie d'infertilité dont on ne parle pas. Sont en cause les pesticides, le modèle agricole, l'amiante, le cadmium, l'eau contaminée au plastique et aux polluants éternels, la malbouffe ultra transformée. Aujourd'hui, la sauvegarde et donc la continuité de l'espèce humaine passe par sa santé qui est devenue une nouvelle frontière de l'humanité. Quand on entend dire « la santé coûte cher », répliquez « qu'est-ce qui coûte cher ?» Sinon d'abord le malheur. Les cancers, 23 milliards d'euros par an pour la Sécu. La malbouffe, 19 milliards d'euros par an. Vaincre la maladie a toujours été la première définition du progrès humain dans l'histoire, et c'est autant d'économies de soins. Alors, nous changerons le modèle agricole. D'abord, pour permettre à tous de manger sainement. Oui. Nous Et aux agriculteurs de interdirons vivre. l'usage Le des libre-échange, tout polluants ça. cancérigènes. Et puis, Si comment Macron avait tenu parole, le glyphosate devrait être interdit en France depuis 2018. Combien de temps Et l'eau encore dans les dom-toms. allons-nous empoisonner nos rivières, nos sols et nos corps? Aussi longtemps peut-être que les criminels l'ont permis avec le chlordécone aux Antilles? Non! Il est temps d'agir maintenant, vite et fort. Et puis enfin, il y a un bouleversement technologique mondial et une évolution radicale de la condition humaine. Quelles réponses y seront apportées? Voici les nôtres. À une révolution numérique déjà bien engagée, nous répondons par la décolonisation numérique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La souveraineté complète Alléluia du peuple de France Mes sur frères le et mes stockage sœurs. des données, sur les supercalculateurs, les câbles et sur les systèmes d'intelligence artificielle. Et le soutien à l'invention en France des sauts technologiques que l'humanité attend, comme celui vers l'ordinateur quantique. On a un palliatif à tout. L'ambition qui est la nôtre c'est Linux. succède à celle de ceux qui édifièrent cette basilique. Car tandis qu'émergeait le premier discours sur les principes politiques,
Ils le concrétisèrent en construisant ce bâtiment qui était à l'époque, par son élancement et la lumière qu'il contenait comme jamais auparavant, un exploit technique. Telle est notre vision du monde. Nous n'avons pas une confiance aveuglée dans la technique comme d'autres. Mais nous sommes pour marcher au premier rang de tout ce qui peut soulager la peine humaine, favoriser l'harmonie des relations entre les êtres humains et avec la nature. Et nous ne refusons pas les moyens que la technique peut nous proposer, à la condition de les maîtriser et de se diriger davantage vers ce qu'on appelle le biomimétisme, qui cherche dans la nature les méthodes qu'elle-même emploie, puisque c'est elle qui, à cette heure, a toujours fait la démonstration qu'elle était, pour produire tout le vivant, la plus économe, tant en énergie qu'en matière première. Alors qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Et puis oui, une révolution culturelle dans l'identité humaine a commencé. Et ça ne sert à rien de regarder ailleurs ou d'espérer que ça finisse par se passer. Une révolution dans l'identité humaine a commencé, par exemple, dans les relations entre les femmes et les hommes. Par exemple, dans l'émergence du grand nombre des aînés dans nos sociétés. Par exemple, dans le recul de l'autonomie des jeunes, de l'âge de l'autonomie des jeunes. Par exemple, dans le changement des formes de la famille. Dans la place des enfants, nouveau sujet de droit. Et quand une nouvelle masculinité se cherche et quand apparaît une demande de liberté dans l'attribution des genres, nous y répondons politiquement. Le communautarisme trans, ah bah super. Nous y répondons politiquement par l'extension des droits de la personne à disposer d'elle-même. Et par de vigoureux instruments publics unifiés et unificateurs, comme par exemple l'Office pour l'autonomie des jeunes, qui remplacera les 28 administrations impuissantes qui lui sont dédiées. Ah, vous me voyez arriver. Les blancs. Quelques-uns des sujets que je viens de citer concernent la Nouvelle-France. Oh là 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 là! Oh, le grand remplacement, la ville des Noirs. À peine vais-je commencer à en parler. Qu'est-ce que c'est basé à Nouvelle-France? Que répondant à l'appel du chiffon rouge que j'agitais, on a vu s'enflammer les obsédés de la race. Qui, projetant sur nous leur névrose communautariste, se sont emportés à nous montrer du doigt et à inventer quelques stupidités supplémentaires. Alors que ça fait des années que Mélenchon dit ça. Monsieur Bardella, Madame Le Pen, bon trumpiste, veut même supprimer le droit du sol de naissance. Oui. Eh bien, monsieur Bardella, c'est dans leur programme. Il me reste à vous apprendre, parmi tant d'autres choses, que... Ils veulent abolir le droit du sang et même le demi-droit du sang. Le droit du sol et le demi-droit du sang. Un crime antinational. Car en France, depuis François Ier, on fait France de tout bois. Oh là 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 là, France de tout bois. Né en France. Bon, mon père casse tous les papiers. Non, si tu les as, tu les gardes. Pas tous. Quoi, le demi-droit du sang, un daron français. Mais oui, la France est nouvelle. Eux vivent dans le passé, pas nous. La France est nouvelle, comparée à celle de 1958, quand a été créée la Ve République. Depuis, tout a changé, sauf la Constitution. Les gens, surtout les gens, ont tellement changé. Regardez vos filles et vos garçons, les plus anciens.
Nous ne sommes plus les mêmes. C'est les nouveaux garçons. Nous vivons, aimons, pensons tellement autrement parce que les femmes ont gagné de larges pans de liberté et que ce n'est pas fini. Dans la France de 1958, il leur fallait l'autorisation d'un homme pour ouvrir un compte bancaire. Sans contraception, ni droit à l'IVG, leurs aptitudes biologiques devenaient un destin social. Et voyez à présent comment la jeunesse, comment le grand âge sont devenus des quasi-classes générationnelles. La moitié des jeunes fait l'expérience de la précarité et de ces terribles restrictions. Oh ouais, mon vieux. Les plus de 60 ans sont 3 fois plus nombreux aujourd'hui qu'en 1958. Mais le report de l'âge de la retraite les a renvoyés avant 1958. Et puis, voyez, les migrations intérieures dans notre pays, depuis la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, le Massif central, que sais-je, La Corse. elles se sont amplifiées et désormais, un Français sur 2 ne retourne jamais vivre dans son département d'origine. Il y a des Corses pour moi, ouais. Depuis, c'est d'un côté la métropolisation massive et ses discriminations sociales, de l'autre, Le une corsanisme. ruralité délaissée, abandonnée, où sa population, par elle-même, doit se débriller pour vivre et, oserais-je le dire, parfois survivre. C'est nous. Merci d'avoir récupéré mes questions. Oui, Forza nous Mélenchon. sommes aptes à être la Attention, nouvelle Tato. France. Voyez combien notre peuple est plus éduqué. Désormais, 80% d'une classe d'âge atteint le bac, contre seulement 10% en 1958. Écoutez quoi? Même nos enfants de 10 ans sont tellement plus éveillés et aussi réclament des droits. Enfin, notre peuple est plus connecté que jamais. 90% des foyers de ce pays ont un abonnement Internet. En 1958, seuls 7% avaient un abonnement et c'était au téléphone fixe. Eh, la nouvelle France, disons-le à ceux qui ont risqué quelques critiques inopportunes, c'est aussi une nouvelle classe salariée. Les statuts en ont été pulvérisés. Un ouvrier sur chat. 2, une ouvrière sur 2, non plus qu'une sur 2, travaille dans une entreprise de service. 50% sont désormais contractuels dans les services publics. Plus une sur 2. Et puis, on ne veut pas l'oublier, car nous en sommes tellement heureux. Un Français sur 3 est, selon la formule de Bali, un héritier de l'immigration. Racisé. Oui, vous pouvez applaudir. La vie a été plus forte que la peur de l'autre. Alors, Et chez nous, on est chez nous. On est chez nous. Allez. nous ne renierons pas, mesdames, messieurs les fachos, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici et dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous, bordel, le chat, putain. Après, moi, j'ai aucun souci avec ça, parce que tout le monde me le dit. Oh là là. En fait, nous parlons de la nouvelle France. Bordel, on Charles et chez nous. Obligés à parler Zéro drapeau de la français, vie oui. concrète et réelle et pour nous permettre
d'avoir la fierté. Avec votre permission, je reprends. En fait, nous parlons de la Nouvelle-France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour vous permettre toutes et tous Non, c'en a un autre qui la s'appelle. fierté de vous dire « Nous sommes la Nouvelle-France ». Nous sommes, oh là là, tous. Enfin, désolé, moi, Nouvelle-France, les gens qui aiment Plus trop. cultivé, plus sociabilisé. Parce que ça montre à quel point systémiquement ça a changé. Nouvelle-France, Nouvelle-France. Pardon. Plus cultivés, plus reliés les uns aux autres. On est chez Les nous dans la gens, Nouvelle-France. dorénavant, aspirent à plus de contrôle politique sur les décisions de pouvoir. Ils ne supportent plus l'autorité confisquée par les puissants du patriarcat et des fortunes. Ils n'acceptent plus que les institutions permettent la négation des votes des Français, comme pour le référendum de 2005 où nous avons dit non et non pas oui à la Constitution européenne, ou les législatives de 2024 reniées par celui qui les avait convoquées. Pour nous tous, la France mérite mieux que la monarchie présidentielle. La Nouvelle-France appelle sa nouvelle République en avant vers la 6e République. Oui, c'est la 6e. Son principe, République. son principe central République. sera République. la souveraineté permanente du peuple. Permanente, oui, pas seulement le jour de l'élection présidentielle. Cette garantie sera le droit au référendum citoyen, dont le référendum révocatoire permettant de démettre un élu, quel qu'il soit, du conseiller municipal au président de la République. Une assemblée constituante réorganisera les pouvoirs publics autour de ce principe. Nous proposerons une nouvelle structure fédératrice de la nation. Partout, dans la cité comme dans l'entreprise, une démocratie citoyenne avancée doit être la règle. Le pouvoir communal et ses conseils de quartier sera la base de la nouvelle démocratie française. Le 17h, la mission Et historique. maintenant, écoutez ceci. De leur côté, les régions seront entièrement restructurées autour des grands bassins versants des fleuves. Elles seront dédiées à la bifurcation écologique. Elles formeront la première ligne d'alerte, de proposition et de mise en œuvre de la planification écologique. Il va faire 40% avec ce niveau de hype. Ah bah j'espère, hein. Attention, aujourd'hui, l'avenir des territoires insulaires ou très éloignés de l'Hexagone, c'est nous, comme la Guyane, c'est est pas nous, en discussion. Moi, je suis pas loin, Les moi. populations concernées exigent la clarté De de l'eau, ceux pour qui certains. se proposent pour présider la patrie commune. Et notre peuple tout entier doit savoir, et il devra décider lui-même. Nous accompagnerons spécifiquement J'ai hâte de mélanger la vers les Corse fachos, vers ça m'étonne pas. l'autonomie étendue que demande ce peuple. Et la Calédonie, Kanaki, ira vers l'indépendance. Ailleurs,
Ailleurs, je vous en prie. Ailleurs, Je vous en prie. les sage. situations, je le sais. Et je ne l'oublierai jamais un seul instant, car je crois que j'en connais la majorité. Important de parler de la Kalaki. Ah bah Les surtout que là, c'est... situations sont aussi différentes que les territoires Macronie, et les peuples qui les ont Franchement. constitués. Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations. À vous, On est un an avant, c'est vrai qu'on est que un les an avant. camarades de la Les gens sont déjà Réunion, hyper motivés. des Antilles, Wesh. ceux qui sont à la télé, ils ne peuvent pas suivre. Alors, si vous Il y a me une demandez chèvre. pourquoi je crie, ceux qui regardent à la télé, c'est parce que c'est plus fort que moi, tellement c'est grand. Et puis, il y a des gens qui parlent tout le temps, en même temps que moi. Il y a le Foulibus qui grise. Tout ça, c'est pour avoir l'occasion de répéter une phrase que je veux qu'on entende. À propos de ces territoires, aucun tabou à ce sujet de l'autonomie. Oui. La C'est important, en perspective sera le droit complet à Si, elle l'autonomie Mais après un an. quand, et seulement quand, les populations concernées la souhaitent et au rythme qu'ils auront choisi. Et il crie. Notre présidence n'enverra jamais la troupe en Nouvelle-Calédonie comme ce fut le cas sous Chirac, ni la CRS 8 comme ce fut le cas aux Antilles, ni aucune structure de police violente. Nous aimons tout le monde dans notre peuple et nous reconnaissons à chacun son droit de critique. Il n'y aura plus jamais de mort en Kanaki avec une balle dans la tête. En Martinique aussi. Et en France aussi, tout court. C'est fou qu'il le dise, c'est beau. Hein. Vous avez le déporté kanak non plus, s'il vous plaît. Liberté. Tant de questions Bah oui, c'est bien. tiennent à la campagne électorale, Moi-même, vous je le pense. voyez. Nous ne pouvons pas rater cette campagne comme ce fut le cas en 2022 où Macron se refusa à tout dialogue, tout débat. Et où, Oui, attends. bien sûr, il y avait la guerre en Ukraine, mais on n'a pu parler de rien, si bien que toutes les alertes que nous avons lancées et qui toutes se sont vérifiées Oui, sur bah oui. l'eau, sur la retraite à 64 ans, sur la TVA sociale, les gens ils ont ont pu applaudi. faire tout cela parce qu'à aucun moment il ne nous a été possible dans un débat de Arabe leur européen. faire avouer que c'était bien ça leur projet. Pas fini encore. Aujourd'hui, notre campagne, de nouveau, est placée sous menace. Par exemple, Israël. celle de la diffamation numérique industrielle, Ouais. L'ingérence. organisée entre autres par les ingérences étrangères, comme celle menée par les officines de Netanyahou à Marseille contre Sébastien Delogu Pigmal. et à Toulouse contre François Picmal. C'est fou de ne pas Alors, comprendre que les Calédoniens ne veulent pas écoutez-moi l'indépendance. bien. Et surtout Là, quand d'Israël, il bah, s'agit ils des avaient femmes, parlé. traitées plus indignement qu'elles ne le sont jamais. Écoutez-moi bien. Ne croyez rien sur parole ni sur image. Vérifiez tout, y compris ce que je vous dis. Et il y a aussi le risque du rabougrissement fétide du débat. Quand par démagogie, avec une vision racialisée de la sécurité, qui est devenu l'unique programme politique de nombre de partis. Le débat ne doit jamais être réduit à leur simplisme. Quand un crime odieux,
révoltant, écœurant, comme le meurtre de la pauvre petite Liana, nous révolte comme aujourd'hui. Ouais. Gardons-nous d'ignorer ces racines profondes, car il y en a. Proposons une loi globale contre la pédocriminalité et les féminicides. Oui, putain, enfin quelqu'un qui parle du vrai sujet, c'est pas la justice, c'est Cela n'a la guère violence sur les intéressé enfants. jusqu'à présent les chantres des discours sécuritaires. Pas davantage que les crimes racistes et homophobes ou la mort au travail. Oui. Et souvenons-nous que les coupes budgétaires alimentent le crime. Quand manque de moyens, la justice et la police judiciaire plus utiles que les chasseurs de manifestants. Nous dénonçons l'échec complet des politiques sécuritaires, continuellement renforcées, sans jamais aucun bilan, ni aucune responsabilité assumée par qui que ce soit devant l'ampleur des dégâts. Et nous le confirmons, nous refusons de vivre dans une société de surveillance permanente. Nous refusons de confondre les révoltes sociales et l'immigration avec la délinquance. Et enfin, nous accusons le crime organisé à échelle internationale, la corruption dans ce pays, la délinquance financière, l'argent sale de la drogue, la traite des êtres humains, le trafic des armes, d'être à l'origine de la criminalité. L'efficacité sécuritaire en France se fera au prix d'un changement complet et radical des objectifs, des moyens et des méthodes. Pour cela, nous restructurerons de la cave au grenier la politique de sécurité, la police et tous les moyens de lutte contre la criminalité. Je dois conclure, quasi dans les temps. Pas un seul drapeau français, mais vous êtes aveugle, pas chaud. Vous n'êtes plus habitué à cette brièveté, et moi non plus. C'est pourquoi j'ai dû lire. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ils me crient encore, mais je ne vais pas relire tout le texte, quoi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoute, je t'écoute. Je conclus. Ce moment ensemble, à Saint-Denis, il nous fait devoir, à chacun d'entre nous. Pas seulement à moi, pas seulement à eux, qui vont mener une campagne en équipe comme jamais on a pu dans le passé en faire une. Car dorénavant, eux, leurs visages vous sont connus. Leur travail, leur dévouement, leur acharnement dans la lutte, leur sérieux au travail vous est connu. Oui. Tout ce qu'ils ont pris, gagné, Bientôt compris, même. la nationalisation d'ArcelorMittal, la loi interdisant l'importation des produits pollués, Après, le PG existe toujours. la pétition européenne pour exiger la fin de l'accord commercial avec Israël, la constitutionnalisation du droit à l'IVG, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et ça, c'est très récent, quoi. C'est fou qu'on l'ait jamais fait avant. La fin du code noir. Cette équipe, à elle seule, Putain. sera un message. C'est Palestine, dis bien. Voilà. Mais vous aussi, un par un, en rentrant à la maison, vous allez prendre le petit carnet que vous avez en réserve pour faire vos courses et vous allez écrire chacun la liste des 3 noms à qui vous allez faire changer d'avis d'ici aux élections. Et comme vous le savez,
puisqu'il paraît que je suis le gourou qui appelle chacun d'entre vous chaque jour, je vous appellerai pour voir où vous en êtes un par un. Non, c'est beaucoup, mais on va essayer. Je veux vous dire ceci. De même que notre projet est un projet collectiviste, de même qu'une équipe est là qui va se dévouer, de même, vous tous, vous toutes, vous devez vous votez Mélenchon ? que ce type de train de l'histoire Vous êtes mes ne trois ? passe pas deux fois. Pour une fois, nous avons, par notre travail politique, par votre capacité à agir, celle que vous avez démontrée jusqu'à présent dans chaque élection, en renforçant notre mouvement. Vous savez que pour une fois, les étoiles sont alignées. Que pour une fois, sans contestation possible, la première force politique de la gauche et du changement, la voici. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. Un grand changement est à portée de main. L'unité populaire, elle se fera à la base, dans le combat commun pour la 6e République écologique et sociale. Le deuxième tour, que ceux qui n'ont aucune chance d'y accéder devraient se garder de nous empêcher d'essayer de le gagner. La primaire est finie. Oui, le meeting de Bagneux, il manque quand même. Je préférais ça arrive. Le travail du RN avant même que le deuxième tour ait commencé. Surtout en s'appuyant sur des pronostics et des calculs absurdes. Car déjà, je veux vous le rappeler, en 2022, nous finîmes à 1 point près de Madame Le Pen. Pas 20, comme cela avait été annoncé. 400 000 voix. 420 000 voix. J'ai écrit. C'est le discours, en fait. C'est mon discours. Alors, j'ai écrit. Les mathématiques électorales sont claires. Elles disent que le deuxième tour entre le Rassemblement national et nous sera très serré, car nombre de cohus venus de droite et de l'extrême centre iront rallier son parti. Mais nous faisons le pari. Nous croyons à l'intelligence de la France. Nous croyons que notre pays n'est pas raciste. Notre pays n'est pas fasciste. Notre pays aime la culture, l'intelligence. J'espère. Et son rassemblement. Alors, si si peu, pour finir, doit nous séparer de l'extrême droite, chaque on va les baiser, les compte racistes. Dès le premier tour. Et je le dis bien fort, bien net, ayant fait ma partie du devoir, ceux-ci ayant fait la leur, vous autres ayant fait la vôtre, je m'adresse à tous ceux qui s'interrogent comme il est légitime qu'on le fasse avant une élection. Je leur dis, qui que vous soyez, dans quelque parti que vous soyez, surtout si c'est de gauche, vous ne pourrez pas dire, si malheur arrive, je ne savais pas. La victoire est possible. Eminem, ça a pris Rihanna, les gens. De cette époque sont aussi nos opportunités. Un autre futur redevient possible. Le philosophe Edgar Morin qui nous a quittés nous l'apprenait. La réalité, ce ne sont pas seulement les choses qui composent le monde. Ce sont nos œuvres, nos désirs, notre volonté. Peuple de France,
qui Unissez-vous. regardez à cette télévision et qui peut-être voyez ce rassemblement. Entendez son message. Une fois de plus, depuis Saint-Denis, tout est à notre portée. Tout est à notre portée. La primaire est finie. Le nom de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Y a pas de drapeau français. Mais rendez-nous. Y avait un drapeau breton, les refs. Rugir ces féroces soldats. Je crois que je l'ai pas. Jusque au bras. Nos fils et nos campagnes. Campagne ou compagne? Armes citoyens. Armez vos bataillons. Marchons, marchons. Sur la tête de Macron. Abreuve nos sirons. Je gauchiste va clipper les bafouillages. Je suis corse, j'ai le droit. RE. Parce que la Cambrois internationale. J'ai un peu honte. Ah, je vois, il y en a qui sont à fond, il y en a d'autres qui sont comme moi, genre. La lutte finale. Au nous des demain, l'international sera le genre humain. Et la lutte, ouais, je l'ai. Finale. Il a fait un TikTok devant. Regardez. Nal sera le genre humain. Vous pour nous. Et... John. Oh, c'est pas clair ce qui se passe là. Ouais, on m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Squeezie, il a fait des musiques ou pas? Time, did you be the fly? Les Daft Punk? Squeezie! Il est où Squeezie? Il est où Squeezie? Attendez, on m'a menti? Mais les gens, je vous jure, on m'a dit que Squeezie venait. Mais je vous jure, on m'a dit Squeezie, il vient. On m'a menti? Attendez. On m'a menti? Vous pensez qu'on m'a... On a dû le louper? Mais il devait interviewer Jean-Luc Mélenchon. Il devait lui poser des questions pour convaincre ses fans. C'était surtout un discours de politique générale, rien de foufou. Non mais, devait y avoir Squeezie.